Bonjour à tous, mon nom est Cheikh Traoré et je réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, nous allons aborder le parcours supérieur que j'ai réalisé pour être là où je suis actuellement. Mais avant, l'objectif de cette vidéo est de donner des petits conseils aux personnes étudiants, aux futurs étudiants qui vont arriver en France dans l'objectif de poursuivre leurs études. Cette vidéo est exclusivement destinée à ces personnes-là. Donc, si vous aussi, vous connaissez des personnes de votre entourage qui ambitionnent de venir en France dans le cadre des études ou dans le cadre de l'obtention d'une bourse d'études, qui n'hésitent vraiment pas à regarder cette vidéo-là. J'ai commencé mon cursus supérieur en faisant 2 années de classe préparatoire scientifique à Polytech Sorbonne. Durant ces 2 années, je faisais les mathématiques, la physique-chimie ainsi que l'informatique. Dans mes matières, j'avais évidemment tout ce qui était mécanique du fluide et du solide. C'était très compliqué, mais à l'issue de ces 2 années de classe préparatoire, j'étais prêt pour intégrer une école d'ingénieurs, car les classes préparatoires ont pour objectif de former des étudiants généralement qui vont dans des écoles d'ingénieurs. Alors, il y a aussi d'autres opportunités qui se présentent. On peut faire des passerelles pour intégrer les business schools, communément appelées les écoles de commerce. Moi, c'est ce que j'ai fait car j'étais plutôt intéressé par l'ingénierie financière. Donc, je me suis redirigé vers un bachelor en International Finance. J'ai fait ce bachelor-là pendant 1 année à l'INSEC Bachelor, dans le 16e arrondissement. Et lorsque j'ai fini ma 3e année à l'INSEC Bachelor, j'ai passé le concours pour rentrer dans la Business School, donc à l'INSEC Grande École, pour faire mes 2 années de master. La première année, il n'y avait pas de spécialisation, c'était plutôt finance générale. Et la 2e année, c'était vraiment l'année de spécialisation. Et donc, j'ai fait du Corporate Finance and Risk, donc la finance d'entreprise et risque. Et donc, lorsque j'ai fini justement cette 2e année de master là, de spécialisation, j'ai intégré une entreprise dont je vais taire le nom pour continuer en tant que contrôleur interne. Auditeur. Donc aujourd'hui, j'exerce en tant que contrôleur interne. Donc contrôleur interne, pour ceux qui ne savent pas, je vais certainement réaliser une vidéo là pour parler un petit peu de ce que je fais au quotidien ou de ce que fait un contrôleur interne dans son quotidien. Ce qui est super important, c'est que vous pouvez ou vous avez la possibilité de tout faire, mais soyez stratège dans les métiers car il y a des métiers qui sont amenés à disparaître. Ne vous redirigez pas vers ces formations-là car malheureusement, dans 10, 15, 20 ans, ces métiers-là ont vocation à disparaître. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner aux petits frères ou même à certains grands frères qui veulent faire de la reconduction ou de changer de domaine professionnel, c'est de se rediriger peut-être vers les métiers en lien avec l'environnement par exemple ou des métiers en lien avec l'informatique et même les mathématiques parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'informatique sans avoir une base mathématique. Voilà les métiers vers lesquels je peux vous rediriger et je pense qu'ils sont vraiment prometteurs dans le monde de l'emploi actuellement. Quand on dit informatique, on dit forcément intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça fait un effet de boom, mais ce n'est pas nouveau. L'intelligence artificielle a toujours existé d'une façon ou d'une autre. Donc, on est dans un effet de mode aujourd'hui avec ChatGPT qui a créé une sorte d'expansion de l'intelligence artificielle qui pourtant existe depuis quand même plusieurs années. Donc, voilà un peu le conseil que je voulais donner. L'objectif de cette vidéo, c'était d'abord de vous expliquer mon parcours. Donc, j'ai fait 2 années de classe préparatoire. Après, j'ai fait un bachelor en International Finance. Et après, j'ai fait 2 années de master en finance d'entreprise et risque. Ou pour les anglophones, International Finance and Risk ou Corporate Finance and Risk. Voilà globalement la spécialisation que moi j'ai faite, en tout cas durant mon parcours, pour par la suite exercer en tant que contrôleur interne dans une entreprise. Si vous êtes intéressé par ces profils-là ou par ce type de vidéos-là, j'en ferai de plus en plus et n'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo-là avec vos petits frères, des personnes qui vous connaissez, qui pourront éventuellement être intéressés par ce type de vidéos-là car je pense qu'il est super important qu'on puisse communiquer là-dessus. Certains étudiants malheureusement arrivent en France sans information, ils font la mauvaise orientation et après ils se retrouvent coincés car ce qu'il faut savoir en France, lorsque vous venez dans le cadre des études, il est très difficile pour un étudiant de changer de domaine d'études. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Lorsque vous venez en France avec un domaine spécifique d'études, lorsque vous changez de domaine d'études, vous devez justifier à l'administration française le pourquoi est-ce que vous avez changé de domaine d'études. Car à la base, ce n'est pas ce pourquoi vous étiez venu. Donc, soyez stratège déjà dans le choix d'orientation, dans le choix des études que vous avez envie de faire pour éviter d'être en conflit avec l'administration française.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like et surtout de la partager avec les personnes qui vous entourent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je m'appelle Cheikh Traoré, abonnez-vous pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. D'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.